à tous, nous voici ensemble pour une vidéo du cabinet Lando Associés, avec aujourd'hui un sujet qui anime nombre de départements. Moi, département, comment vais-je bâtir mes relations avec les communes et les intercommunalités de mon territoire en matière d'aide, d'ingénierie départementale? Est-ce que je fais rien, ce qui est possible? Est-ce que je fais un service d'aide technique qu'on appelle un SATES dans un domaine d'aide technique qu'on appelle la TESAT, mais seulement pour certains types de bénéficiaires? Ou est-ce que je veux carrément faire une agence technique départementale, nécessairement sur un mode un peu partenarial? Alors, le cadre juridique de tout ceci est assez compliqué. Si vous avez regardé sur notre chaîne YouTube ou notre blog, vous avez vu qu'on a pu tenir des conférences de plusieurs heures avec différents acteurs sur juste le cadre juridique, notamment au regard des règles européennes de ce genre de service. Très bien. Première possibilité, je fais un SATES. Et soit je vais le faire en interne, un service du département, soit une régie du département, soit un syndicat mixte ouvert. Est-ce que je peux le faire en association ou SPL? Je dirais attention, danger et à regarder avec prudence. Et dans ce cas-là, ce SATES a des missions bien précises que voici. Et en étant spécialisé sur ces questions de milieu aquatique, d'assainissement, de voirie, on a des services qui sont spécialisés et qui sont en étroite relation avec le département et qui clairement prennent le relais des ex-DDE aujourd'hui disparus, pour simplifier. Est-ce que ces services peuvent travailler pour tout le monde? Il y a un débat juridique. Vous avez une grande partie des juristes qui diront que les SATES ne peuvent intervenir que pour les clients éligibles. Voici les critères d'éligibilité. Et vous le voyez, les clients éligibles sont en fait assez peu nombreux aujourd'hui. Mais il y a un grand nombre de SATES qui disent qu'ils peuvent faire 20% d'activité en dehors de ces clients éligibles. C'est un point qui est débattu en droit. Et ce débat en droit est passionnant, mais un peu complexe. Et puis il y a le deuxième modèle, celui de l'agence technique départementale, que je vais pouvoir bâtir. Si on veut retenir un modèle simple, je vais le bâtir en établissement public partenarial. Cette agence technique départementale, qui est le modèle qu'elle vend en poupe aujourd'hui, a beaucoup moins de limites, parce qu'elle va pouvoir agir pour toutes les structures du territoire qui auront bien voulu être membres de cet établissement public partenarial, sous quelques petites réserves. Et il n'y a pas non plus de limite dans les champs d'action, du moment qu'on est bien dans des champs d'action où on partage une ingénierie territoriale, mais on est sur des domaines plus larges. Mais attention, il y a un certain nombre d'acteurs du monde des SATES qui disent, vous savez, en passant de SATES à ATD, on donne l'impression de sortir finalement d'un précaré aujourd'hui trop étroit, en termes techniques comme de collectivités éligibles, mais parfois on perd son âme, on perd sa culture technique, et puis clairement on a beaucoup de départements qui espèrent passer de SATES à ATD pour multiplier les prestations payantes et à terme rentabiliser un petit peu leur ingénierie territoriale, quitte à développer des outils intelligents d'ailleurs de mutualisation entre les services départementaux et ceux de cet établissement public. Alors après, vous le voyez, ça va être un art tout d'exécution. Département par département, la bonne solution, c'est pas de faire ou un SATES ou une ATD, ça va dépendre des acteurs. Est-ce qu'il y a des CEE? Quelle est la position et la force d'aide juridique des associations des maires? Quel est l'état de l'effectif du département? Est-ce que j'ai énormément de main-d'œuvre qualifiée que je n'utilise peut-être pas à temps plein en réalité au département et qui pourrait se déployer dans une ATD au moins pour une partie de son temps ou pas? Est-ce que les communautés se sont emparées en réalité de leurs compétences assainissement et voirie ou pas du tout? Les paramètres vont être multiples d'un département à l'autre en fonction de la demande d'une part et de l'offre d'ingénierie territoriale et des besoins du département. Mais, vous le voyez, le choix juridique va être réellement structurant pour savoir ce que l'on va faire. Ça doit être donc en aval d'une vraie réflexion stratégique. De ce point de vue-là, les phénomènes de mode, qui étaient autrefois au préfavi des SATES, aujourd'hui des ATD, ne sont pas la bonne porte d'entrée. La bonne porte d'entrée, c'est
quel est l'état des besoins, quel est l'état de l'offre, département par département, mais aussi quelle est la situation financière du département et quelle est l'existence ou non d'un sureffectif en cadre compétent, capable psychologiquement de passer vers des fonctions de conseil, ce qui n'est pas non plus une mutation facile à gérer. Donc, si vous voulez en savoir plus, sur notre blog, notre chaîne YouTube, vous allez trouver des choses bien plus complètes que cette petite vidéo. Mais déjà, nous voulions, en quelques minutes, faire un panorama général sur ce sujet qui, en général, passionne les bénéficiaires parce que nous sommes au cœur d'une relation historique, technique, politique, entre départements et territoires, notamment ruraux. Et nous sommes aussi à un moment donné où les départements réfléchissent à prioriser leurs actions et à réfléchir sur ce qu'est leur vocation. Et là, les réflexions en matière de synthèse et d'ATD deviennent tout à fait déterminantes. Donc, peut-être à bientôt pour des réflexions à ce propos, mais en tout état de cause, je le suppose, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.